Shalom, shalom. C'est vos servantes, maman Estelle Goulayo. Je vous dis shalom. Je voulais apporter l'histoire d'Israël. Vous savez que Israël et Damas, ça est dans la Bible. Vous savez, notre Dieu que nous adorons, il est tellement amour, il est tellement bien. C'est pour ça qu'il a créé le ciel et la terre. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils unique pour venir mourir à la croix pour nous. Vous savez, Israël, c'est un pays qui était dénigré, délaissé. Israël était combattu. C'est pour ça qu'il a pris ce côté d'Israël. Mais je pense que cette histoire qui passe, qui arrive encore par rapport à Israël, notre Dieu est tellement justice. Vous savez, même nous tous, nous sommes les créatures de Dieu. Que ce soit musulmans, que ce soit des chrétiens, nous sommes les créatures de Dieu. Il nous a aimés de la même manière. À tant moment, on devrait s'aimer. On ne devrait pas nous mettre en conflit pour dire, c'est musulman, c'est chrétien. Et puis on fait par là. On devrait voir déjà ce qui se passe réellement. Mais souvent, on ne comprend pas. Chrétiens s'élèvent, musulmans s'élèvent, on fait par là. Oh, Dieu nous a créés nous tous de la même manière. On est tous pareils. On prie le même Dieu. Seulement que c'est le livre qu'on lit qui est un peu différent. Mais si on veut réellement voir, ce n'est pas différent. C'est les mêmes écritures qu'on veut voir. Mais souvent, l'autre veut dire que c'est lui qui est vrai, l'autre veut dire que c'est lui qui est vrai. Mais c'est Dieu lui seul qui sait ce qui est réellement vrai. Moi, tous les jours, j'ai dit ça. Il dit, au dernier jugement, on verra que voilà musulman, voilà chrétien. Et puis nous tous, on est devant la porte du paradis. Et puis Dieu va dire, toi pasteur, toi bishop, je ne te connais pas. Et puis Dieu dira, imam, rentre au paradis. Toi bishop, toi pasteur, reste à la porte. Ou bien tu verras que Dieu va dire, imam, toi tu ne rentres pas. Mais pasteur, tu peux rentrer. Servant de Dieu, tu peux rentrer. Parce que tu as fait ton travail sur la terre. Les uns seront choqués. Et tu diras à Dieu, mais j'ai travaillé à ton nom. Imam dira, mais Dieu il a travaillé à ton nom. Et Dieu dira que, à rien de vous, à rien de moi, je ne vous ai pas jamais connu. Parce que le monde où on est aujourd'hui là, c'est devenu un monde pourritu. Moi, je dis ça toujours. Un monde pourritu. On dit chacun fait ce qu'il arrange. Même on dit, il prend l'histoire d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, je te montre le pays où tu as parti. Je ne sais pas lire le Coran, donc je ne sais pas ce qui est dans le Coran. Mais moi, comme il lit la Bible, il dit ce qui est dans la Bible. Et Dieu lui a montré, Abraham est parti. Quand il est parti, il a bâti l'hôtel. Il a remercié le Seigneur. Dieu lui a dit, il te donnait un fils. Abraham voyait qu'il était vieux. Sarah, même, elle a commencé à rire. Elle a dit, mais Dieu, lui, mais je quoi. Moi, je suis de grande mère, comment il peut faire un enfant. Mais Abraham, il a eu confiance. Parce qu'il savait à qui il a mis sa confiance. Il n'a rien dit. Il a appris ce que Dieu a dit. Il a eu un fils. Vous connaissez tous dans la Bible. Le seul fils là, Dieu dit, il faut me le donner en sacrifice. Abraham n'a pas résisté. Il a apporté le fils. Mais le moment de passer l'acte, Dieu a envoyé un bélier pour dire, je sais maintenant que tu m'as aimé. Et tu as mis ta confiance à moi. Mais on dit, cette histoire-là, nos collègues magiciens, ils ont pris pour faire autre chose. L'homme est devenu maintenant poulet. Pour que, on dit, l'homme va s'enrichir. Il va avoir un chauffeur. Il va avoir un chauffeur, même les servants de sa maison qui a préparé pour lui. Il faut prendre un membre de sa famille pour aller lui faire sacrifice. L'homme est devenu poulet que Dieu a créé. Qu'est-ce qu'il avait dit par là?
Il veut dire qu'ils sont des Israël Damas là. Laissez Dieu faire son œuvre. Parce que les deux là, ce sont ses enfants, celui qui les a créés. Là, on dit c'est les autres humains qui meurent. Les enfants sont en train de mourir. Dieu lui-même, là, c'est lui qui est un Dieu de justice. Il sait ce qu'il va faire. On n'a pas à se mettre derrière un autre, soit Israël, soit Damas. C'est Dieu lui-même qui va faire son jugement. Enfin, on dit, les gens ne voient pas Dieu, ils ne savent pas que Dieu il est un Dieu de justice. Les gens ne voient pas Dieu, ils pensent que Dieu ne peut rien faire. Mais laisse-moi te dire, ce qu'il a fait par rapport pour les enfants d'Israël, dans le désert, parce qu'il a vu que les enfants d'Israël souffraient. Pharaon les maltraitait. Il les a sauvés, il les a secourus. Quelques temps après, les enfants qu'il a sauvés dans le désert, ils sont là adorés un autre Dieu étranger. Or, c'est pour ne pas qu'ils puissent adorer un autre Dieu étranger chez Pharaon. C'est pourquoi il les avait sauvés. C'est pour ça qu'il les avait sauvés. Mais voilà qu'il les a sauvés. Il les a enlevés dans le désert, dans la boue de Pharaon. Et dans le désert, et ils sont adorés un autre Dieu étranger. Moïse, même qui les a conduits, il allait adorer un autre Dieu étranger. C'est-à-dire que les fois a bafouillé un coup.